Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Congo, un accord de cessez-le-feu entre les rebelles du Poul et le gouvernement a été signé. Un traité qui vient mettre fin à plus d'un an de conflit dans la zone. Au Mali, l'ancien chef de l'État, Amadou Toumani Touré, est de retour dans le pays. Après un exil de 5 ans, l'homme politique a été accueilli par des milliers de partisans. Et puis à Cotonou, la première édition du tournoi régional d'escrime a eu lieu du 21 au 23 décembre 2017. Une grande première pour cette discipline encore méconnue dans la région ouest-africaine. Au Congo, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé ce samedi 23 décembre à Kinkala entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du Poul dirigés par le pasteur Ntoumi. Un accord qui vient mettre fin à un conflit qui durait depuis avril 2016. On fait le point avec Ashley Duprat. C'est à Kinkala, à 70 km au sud de Brazzaville, que l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été conclu entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du Poul, menés par le pasteur Ntoumi, de son vrai nom Frédéric Binsamou. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, ce dernier a été représenté par Jean-Gustave Ntondo, secrétaire général du CNR. Aujourd'hui est un grand jour pour les Congolais. C'est le jour où nous venons de signer l'accord de cessation des hostilités. Tout a été pris en compte, il n'y aura plus de bousculade. Tout le monde va se rendre compte à travers la presse que ça y est, le cessez-le-feu est signé. Un comité ad hoc va donc être mis en place pour suivre ce qui va se faire. C'est un processus. Le CNR, qui a pourtant été dissous en 2016 par le ministère de l'Intérieur, lui-même également présent lors de la signature de l'accord. Ce qui, pour certains opposants, pose la question de la légitimité de cet accord. Pour d'autres, la signature de cet accord ne représente qu'un camouflet. La problématique du Poul est une problématique qui commence à plomber la vie de tout le pays. Le moment est venu d'en finir. Et d'en finir, pas que avec le Poul, mais avec la crise globale. La démarche du gouvernement est incongrue. Le président de la République nous dit qu'il ne peut pas négocier avec des terroristes. Des mois après, on nous dit que le gouvernement passe un accord avec le pasteur Toumi. Mais c'est contradictoire. Cet accord, qui pour moi n'est qu'un accord partiel, qui ne tient pas compte des éléments qui fondent même cette crise politique. La région du Poul, située au sud du Congo, est paralysée par une crise depuis avril 2016. Une crise dont le pasteur Ntoumi, à travers sa signature du cessez-le-feu, entreprend de clôturer, notamment grâce au ramassage des armes détenues par ces ninjas. Au Libéria, plus qu'un jour avant la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle, ce 26 décembre, initialement prévu pour le 7 novembre, le scrutin avait dû être reporté suite à des soupçons de fraude dénoncés par le candidat malheureux Charles Bronskin, également soutenu par le candidat et ex-vice-président Joseph Boakai. Ce sont donc 2,2 millions d'électeurs qui se rendront aux urnes pour élire un successeur à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Le scrutin opposera Joseph Boakai à l'ex-star du football et député George Weah. Son exil aura duré 5 ans. L'ancien chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, est de retour dans le pays. Après s'être exilé à Dakar à la suite du coup d'État du 22 mars 2012, l'ancien dirigeant a été accueilli par l'actuel Premier ministre, mais aussi par des milliers de partisans. Des détails avec notre correspondant, Mokhtar Bari. Amadou Toumani Touré est arrivé ce dimanche 24 décembre à Bamako. Exilé au Sénégal depuis 5 ans, son retour était souhaité par une large frange de la population. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait répondu favorablement à la demande des partisans de l'ancien chef d'État, a affrété son avion de commandement pour le ramener du Sénégal. Le président ATT a foulé le sol du Mali dans une liesse populaire. Aujourd'hui, le Mali est au bord d'un précipice sans fond. Il faudrait que les Maliens comprennent qu'il est temps de ranger les rancœurs, il est temps de dépasser les passions, et il faut mettre ce pays au-dessus de tout. Et pour qu'il y ait résilience, il faut cela. Sinon, nous n'en sortirons pas. Et nous ne nous en sortirons pas. Vous savez que le président ATT est général d'armée, il a fait l'école de guerre, il a toujours dit « j'ai appris à faire la guerre, mais je suis un soldat de la paix ». Et je crois que les Centrafricains savent cela plus que les Maliens. Il est plus reconnu dans le monde comme un homme de paix plus qu'un général. Dans les rues, les habitants de Bamako, à coups de klaxon, ont suivi le cortège jusqu'à la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État et son cadet Amadou Toumani Touré ont eu un tête-à-tête. Les Maliens espèrent que ce retour d'Amadou Toumani Touré contribuera au retour de la paix. Bien sûr qu'on est content de le voir. Sentiment de joie, de satisfaction. Pour le pays d'abord. Pour le pays. Parce que vous savez, aujourd'hui,
voir cette foule que vous avez vue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les Maliens se retrouvent sur l'essentiel, qui est la réconciliation nationale. Donc vous savez, ce geste qui fait que le président ATT retourne chez lui aujourd'hui, revient chez lui, est un geste de réconciliation nationale, est un geste d'unité nationale, est un geste d'apaisement. Très contente, vraiment très contente. Je suis née au Gabon, grandi au Gabon, oui, allez-y. Je suis née au Gabon, grandi au Gabon. C'est à cause de ATT que nous sommes à Bamako ici. Quand il est allé au Gabon, il a réuni tous les Tungarangais du Gabon, soit disant que lui il veut qu'on sache qu'on est d'ici. C'est à cause de ATT que nous on est ici à Bamako en ce moment. Amadou Toumani Touré devra rester quelques jours dans son pays. Une visite dans sa ville natale de Mopti, dans le centre du pays, est aussi envisagée. Cette région est en proie aux attaques terroristes du Front de libération du Massina de Amadou Koufa. Et nous allons écouter la première déclaration de l'ancien chef de l'État de retour au Mali. C'est avec beaucoup d'émotion que je rentre au pays natal. Permettez-moi tout d'abord de réserver une pensée pieuse aux victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères, qui, du fait d'une guerre injuste et cruelle qui nous a été imposée depuis tant d'années, aux blessés, aux handicapés, tous ceux qui ont éprouvé des douleurs énormes, je les souhaite prompt rétablissement. Mais permettez-moi encore de saluer et remercier du fond de mon cœur Son Excellence le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour tout ce qu'il a consenti en tant qu'effort et toutes les commodités qu'il a fait mettre en place pour me permettre aujourd'hui de revenir dans notre très cher pays. Je lui dis merci. Au Sénégal, des réformes mises en place par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et visant à améliorer le système bancaire des groupes financiers nationaux entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Celles-ci concernent entre autres l'obligation faite aux banques de transmettre chaque mois l'évolution de leur situation, mais aussi la mise en place d'un dispositif prudentiel afin d'assurer la protection des dépôts de la clientèle. À noter que ces réformes concerneront également d'autres pays de la zone. Du sport à présent, avec la première édition du tournoi régional d'escrime qui a eu lieu à Cotonou du 21 au 23 décembre 2017. La discipline, très peu connue en Afrique de l'Ouest, commence à attirer de plus en plus d'adeptes et les escrimeurs professionnels de la région veulent ainsi œuvrer pour imposer ce sport. Découverte avec notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Siamlo Victoria Seji. L'escrime en Afrique de l'Ouest suscite de plus en plus l'engouement des jeunes. Ces amoureux du fleuret et du sabre entendent travailler pour le développement de cette discipline sportive dans la sous-région. En effet, une trentaine de jeunes escrimeurs de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin se sont réunis à Cotonou à l'occasion du tournoi international d'escrime, l'Open de Cotonou. Ils ont exprimé leur talent à travers 4 épreuves, dont le fleuret, le sabre individuel et celui par équipe. Notre ambition, c'est que l'escrime se développe d'abord dans la sous-région et après dans l'Afrique tout entière et ensuite dans le monde entier. Donc on veut que désormais ou bien dans les prochains jours, que les pays africains ou bien les pays de la sous-région aient des grands escrimeurs comme les grandes nations qu'on a aujourd'hui. J'ai commencé en 2010 parce que mon père déjà faisait l'escrime. Donc il m'a mis dedans depuis tout petit. Et j'ai démarré en championnat national en Côte d'Ivoire et j'ai évolué. J'ai fait des compétitions un peu partout et maintenant je suis à Cotonou. Connu en Afrique depuis environ 3 siècles, l'escrime s'est surtout développé en Afrique du Nord. L'Afrique subsaharienne a été au contact de cette discipline sportive en 1998 au Sénégal et en 2008 dans la plupart des autres pays tels que le Togo, le Bénin, le Mali ou la Côte d'Ivoire. La plupart des escrimeurs, les meilleurs escrimeurs en France sont des Guadeloupéens, des Haïtiens, des gens d'origine, de couleur. Ça veut dire, ça, on a vu les capacités psychotechniques de ces gens. Ça veut dire en Afrique, nous avons cette capacité d'accéder à ça. Donc c'est de bonnes perspectives qui s'offrent à nous. Ce sont des perspectives techniques. À l'issue des confrontations de cette première édition du tournoi international d'escrime, les athlètes ivoiriens s'imposent au fleuret, au sabre individuel ainsi qu'au fleuret par équipe. Les éléphants de la Côte d'Ivoire remportent donc au total 3 médailles en or, 2 en argent et 2 en bronze. Le Togo gagne 1 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Le Bénin termine 3e,
Rappelons que les escrimeurs nigérians étaient à Cotonou en tant qu'observateurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.